Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Alors, nous allons faire une série de courtes vidéos de moins de 3 minutes pour parler des ERP. Oui, alors tout le monde en parle des ERP. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup d'aides gouvernementales pour les installer, il me semble. Mais c'est quoi la réalité de son installation? Alors, au travers de ma carrière, j'ai vu beaucoup d'erreurs, souvent coûteuses, quand les entreprises se lancent dans ce projet. Car autant te le dire tout de suite, c'est un projet qui va très fortement influencer ton entreprise, et ce, à tous les niveaux. Et c'est une arme à double tranchant. D'un côté, c'est un passage obligatoire, c'est une étape essentielle pour permettre à l'entreprise de croître, et d'un autre côté, quand ça se passe mal, cela peut tuer ton entreprise. D'accord, donc selon ton expérience, que faut-il faire ou ne pas faire pour être du bon côté de l'histoire? Et surtout, avant de commencer, peux-tu me préciser ce qu'est un ERP? Alors, je vais te faire grâce des définitions techniques que tu peux trouver partout sur Internet. Je vais plutôt te donner une définition qui va nous aider à comprendre ce qu'il va falloir faire. Et cela tient en une phrase. C'est un outil informatique pour automatiser tes processus. Oh là là! Alors oui, mais moi, l'informatique, c'est vraiment pas mon domaine de compétence. Attention, voici le premier écueil. C'est dans le mot informatique que se trouve la première erreur à ne pas commettre. Il ne s'agit pas d'un projet informatique. Tiens donc, mais de quoi s'agit-il alors? En fait, ça va le devenir. Par contre, l'essentiel va se faire avant la phase informatique. Et quand je parle de l'essentiel, je parle aussi des erreurs qu'on va commettre. Un ERP, c'est un projet organisationnel. Il faut bien que tu comprennes qu'une fois qu'un processus est automatisé, il est très coûteux, et ce, à tous les niveaux, de le changer. D'accord, donc si j'ai bien compris, en premier, il faut que je choisisse mon ERP. En fait, non. La première étape est de bien comprendre tes propres processus. D'accord. Donc, oh, mais en fait, cela me paraît très, très long. Pour gagner du temps, si je prends contact tout de suite avec les vendeurs de RP pour qu'ils m'aident avec mes processus, Deuxième écueil. À cette étape, la dernière personne à qui tu veux demander de l'aide, c'est auprès de quelqu'un qui veut, de près ou de loin, te vendre un ERP. Attention, pas que ces personnes n'aient pas de bonnes intentions, mais parce qu'elles vont, comme tout le monde, travailler à leurs propres intérêts et pas forcément au tien. Leur objectif va être de faire rentrer tes processus dans leur ERP, alors que ton objectif est de trouver un ERP qui peut supporter tes processus. bon, alors concrètement, quelle est la première étape? La première étape, c'est de cartographier tes processus. Elle est essentielle et nous allons en parler dans la prochaine vidéo.